Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre-Olivier Langevin et je suis gestionnaire de portefeuille chez Medici. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler des banques américaines. En fait, elles ont la plupart toutes publié leurs résultats au cours des dernières semaines et on a remarqué que justement, non seulement leur cours boursier est sous pression, mais aussi les profits ont chuté de façon importante au premier trimestre. Alors, c'est la première question à laquelle on répond. Qu'est-ce qui fait que les profits ont chuté autant? Il y a deux raisons principales à ça. La première, bien évidemment, ça ne vous surprendra pas, mais c'est la pandémie. Donc, la COVID-19 a pour effet justement d'augmenter les réserves que les dirigeants de banques prennent à leur bilan pour faire face à cette crise-là. Il y a plusieurs emprunteurs justement qui sont dans une situation qui n'est pas facile, donc il y a des paiements de capital qui sont retardés. Et donc, ça augmente le niveau de provision que les banques doivent prendre à leur état des résultats. Le deuxième impact, puis ça c'est peut-être un peu moins connu, c'est qu'il y a une réforme sur la façon de prendre les provisions au bilan des banques qui est entrée en place le 1er janvier 2020 et qui s'appelle le CECL, le Current Expected Credit Loss. Et ça, ce que ça fait, c'est que du jour au lendemain, les banques, au lieu de simplement regarder le portefeuille de prêt actuel, la situation actuelle, et d'émettre des réserves en fonction de cette situation-là, ils doivent aussi regarder les pertes probables qui vont encourir dans le futur avec ces prêts-là. Donc, ça cause beaucoup d'incertitudes, même chez les banquiers. Ils trouvent pas ça très plaisant d'avoir à faire ça parce que ça les oblige, par exemple, à avoir une opinion sur le taux de chômage futur en raison de la pandémie. Et on s'entend, cette réforme-là arrive à un très drôle de moment parce que justement, la pandémie, s'il y a une chose qu'elle crée, c'est énormément d'incertitudes et d'imprévisibilité dans les résultats. Donc, je dirais ces deux éléments-là font en sorte que les réserves, les provisions ont augmenté beaucoup et ont diminué de façon importante les profits, là, souvent à plus que 50% à même les résultats du premier trimestre. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le dividende de ces banques-là, que ce soit par exemple JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, est-ce que leur dividende est à risque? Et je dirais la réponse courte à ça, à court moyen terme, je crois que c'est non. Donc, il faut savoir que les banques, en ce moment, elles ont cessé tout rachat d'actions et les rachats d'actions utilisaient une bonne partie du capital qu'ils avaient à leur livre. Alors, ça leur permet justement d'accumuler beaucoup plus de capital en ayant cessé ces rachats-là. Il faut savoir aussi que les banques ont des ratios de capitalisation qui sont beaucoup plus élevés que lors de la dernière crise en 2008-2009. Souvenez-vous, la crise financière. Le ratio de capitalisation minimum qu'ils doivent avoir pour ne pas avoir justement à émettre plein d'actions et à se recapitaliser à un prix qui ne ferait pas de sens, c'est 4,5 alors qu'en ce moment, les banques sont aisément au-dessus de 10 Vous voyez Bank of America à 10,8, JP Morgan 11,5, Wells Fargo 10,7. Donc, ça prendrait des pertes sur prêt qui sont beaucoup plus importantes que celles qu'on a vues dans la crise financière pour venir justement nuire aux résultats des grandes banques, pour venir justement nuire à la capacité de verser un dividende. La troisième question, c'est au niveau de l'évaluation. Donc, puisque les cours boursiers des grandes banques américaines ont chuté, est-ce que c'est pas là une opportunité d'investissement? Bon, il faut regarder la capacité de ces entreprises-là à faire des profits dans une situation normale. La pandémie, elle va durer un certain temps. Éventuellement, elle va cesser. Les gens vont recommencer à travailler et on va avoir un retour graduel là, vers la normalité. Alors, lorsqu'on regarde les profits normaux qu'on peut espérer des banques avec un niveau de perte sur prêt normal, on se rend compte que ces banques-là sont à 7-8 fois les profits, ce qui est à peu près la moitié de l'évaluation habituelle qu'elles ont. Alors, il y a un potentiel de gain intéressant à ce niveau-là. Et il ne faut pas oublier que les grandes banques américaines sont concurrentiellement très avantagées. Donc, aux États-Unis, il y a beaucoup de banques.
et elles sont extrêmement réglementées. Donc, il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Donc, une nouvelle banque qui voudrait venir concurrencer les géants, ce serait franchement très difficile à réaliser. Elles ont des réseaux de dépôt panaméricains, donc partout aux États-Unis. Et les conditions, la consolidation qui a lieu va favoriser les gros joueurs. Donc, puisque les gros joueurs sont bien capitalisés, il y a plusieurs petites banques qui sont peut-être moins bien capitalisées qui vont malheureusement faire faillite. Et vous voyez la tendance depuis à peu près une vingtaine d'années, c'est que le nombre de banques aux États-Unis diminue. Donc, il y a à peu près 20 ans, il y avait à peu près 8000 banques aux États-Unis et aujourd'hui, on est presque rendu à 4000. Donc, en 20 ans, on a perdu la moitié de nos banques aux États-Unis. Et cette tendance-là, c'est une tendance séculaire. Donc, il est probable que la pandémie va en éliminer une bonne partie et va permettre des gains de part de marché aux banques, justement, les plus solides, qui sont les mieux capitalisées. Donc, c'est sûr que la pandémie en ce moment cause beaucoup d'incertitudes. Ça se peut que les taux de capitalisation des banques, des grandes banques reculent. Ça se peut que le chemin soit chaotique. Mais en général, historiquement, on regarde les banques, puis c'est des évaluations intéressantes pour y investir, même s'il y a de la volatilité à prévoir au cours des prochains mois. Donc, si vous avez d'autres questions sur l'investissement, peu importe le sujet, je vous invite à nous contacter chez Médici. On répond comme ça à des questions de temps en temps. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup.